Seigneur, donne le salut, donne le Seigneur, donne la victoire, relève-nous d'entre les morts, par Jésus notre Sauveur. Appuyons-nous sur Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes, elle entrera, la nation juste, qui se garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur à jamais. Sur lui le Seigneur, le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs. Il a humilié la cité inaccessible. L'a humiliée jusqu'à terre et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous le pied des pauvres, les pas des faibles. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. Commentaire de saint Bernard. Fixons-nous sur le roc. Fixons-nous solidement au rempart. Appuyons-nous de toutes nos forces sur le roc inébranlable qu'est le Christ, selon cette parole de l'Écriture. Il a posé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Ainsi établis et réconfortés, mettons-nous à contempler. Nous verrons ce qu'il nous dit et ce que nous répondrons à qui nous fait reproche. Ensuite, lorsque nous aurons progressé quelque peu dans l'ascèse spirituelle, en suivant comme guide l'Esprit Saint qui scrute les profondeurs mêmes de Dieu, représentons-nous bien combien le Seigneur est doux, combien il est bon en lui-même. Demandons avec le prophète de voir la volonté du Seigneur. Demandons-lui de nous faire visiter non plus notre cœur, mais son temple. Et avec lui nous dirons encore « Mon âme en moi s'est troublée, c'est pourquoi je me souviendrai de toi. » Écoutez cette parole délicieuse « Mon âme en moi s'est troublée, c'est pourquoi je me souviendrai de toi. » Ces deux choses résument le contenu de toute la vie spirituelle, au spectacle de nous-mêmes. Nous sommes troublés et contrits pour notre salut, tandis que dans la contemplation de Dieu, nous respirons la joie.
et la joie du Saint-Esprit nous procurent la consolation. D'une part, crainte et humilité, d'autre part, espérance et charité. Bonjour, aujourd'hui dans le cadre de notre calendrier de l'Avent et pour nous préparer à Noël, j'ai voulu vous parler des personnes âgées. Il se trouve qu'il y a quelque temps, j'ai fait une visite pastorale à Castellane, au sud du département des Alpes de Haute-Provence, et j'ai choisi d'inviter dans un EHPAD toutes les personnes résidentes à venir à la célébration. Il se trouve qu'elles sont toutes venues, ainsi que quelques membres de leur famille, et même du personnel médical. 100% des personnes ont répondu. Dans quelle institution, dans laquelle de nos paroisses, dans lequel de nos mouvements, 100% des personnes répondent oui à l'appel qui leur est lancé. Je ne crois pas qu'il y en ait. Alors j'ai vécu une expérience spirituelle très forte. Je me suis dit, il faut que j'aille à leur rencontre. J'ai choisi d'aller visiter tous les EHPAD, toutes les maisons de retraite de mon diocèse et de leur écrire une lettre. Dans cette lettre, je leur ai dit combien je les aimais, combien je comptais sur eux, sur leurs prières, combien je comptais aussi sur leurs témoignages. Ils incarnent la paix, la sérénité, le temps long, dans un monde qui va trop vite, dans un monde de l'efficacité. J'ai choisi aussi de leur demander de rencontrer les plus jeunes pour qu'ils puissent recevoir de ces personnes âgées le témoignage de leur foi, de leur espérance, de leur charité, que ces personnes puissent leur raconter leur histoire et recréer ainsi des liens intergénérationnels. Cette expérience spirituelle que j'ai vécue, je voudrais que vous la viviez aussi. Et c'est pour ça que je vous demande d'aller les voir, vous aussi, ou bien d'écrire une lettre à l'un de vos grands-parents. Ainsi, vous vivrez la rencontre avec Jésus lui-même, la rencontre avec le royaume de Dieu. Jésus qui a dit dans l'Évangile « Vous m'avez visité, vous m'avez visité ». Je suis persuadé que si vous faites cela, vous vivrez ce que j'ai vécu, une expérience spirituelle forte et une joie spirituelle intense. Viens, Seigneur Jésus, cherche ton serviteur, pasteur, cherche la brebis épuisée. Viens vers moi que guette l'incursion des loups, cherche-moi parce que je suis en quête de toi. Cherche-moi, trouve-moi, accueille-moi, porte-moi. Tu peux trouver celui que tu cherches. Daigne accueillir celui que tu trouves. Place sur tes épaules celui que tu as accueilli. Un fardeau de piété n'est pas pour toi une charge. Une juste charge n'est pas pour toi un fardeau. Viens donc, Seigneur, chercher ta brebis. Viens toi-même. Porte-moi sur la croix, qui est salutaire aux errants, reposante aux fatigués, vivifiante aux mourants. Viens, et il y aura le salut sur la terre et de la joie au ciel. Amen.